Certainement, vous avez des envies, des rêves, des projets. Et parfois, vous avez l'élan d'y aller. Mais d'autres fois, le doute prend toute la place. Est-ce que vous connaissez cette petite voix intérieure, n'est-ce pas? Je ne vais pas y arriver, si je faisais des erreurs, si ça allait pas, si je n'étais pas assez, si on allait me juger. Alors j'ai envie de vous rassurer, tout le monde traverse ça. La confiance n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est quelque chose qui se construit. Je m'appelle Arnaud Sebal, je suis thérapeute depuis plus de 30 ans. Je suis le fondateur de l'école humaniste de Gestalt. J'ai accompagné des centaines de personnes sur ce sujet majeur de la confiance en soi que je connais très bien. Et on va voir comment développer cette confiance dès aujourd'hui. La plupart des personnes pensent que la confiance est quelque chose de fixe, que l'on a ou qu'on l'a pas. Comme si on avait réussi à l'avoir ou on n'a pas réussi à avoir confiance en soi et puis c'est quelque chose qui reste coincé. En réalité, la confiance n'est pas un trait de personnalité. La confiance est plus un sentiment. Un sentiment qui apparaît dans certaines situations et qui va plus disparaître dans d'autres. Vous pouvez par exemple être plutôt confiant dans votre métier et beaucoup moins dans vos relations intime, vous sentir dans la confiance en soi avec vos amis, et puis pas du tout confiant dans une prise de parole en public. Donc, ce n'est pas je manque de confiance. C'est dans quoi aujourd'hui j'ai du mal à me sentir capable, confiant, compétent. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on croit souvent qu'il faut d'abord avoir confiance pour oser. Je vais faire ça quand j'aurai confiance en moi. Je vais un jour avoir confiance en moi et puis je ferai ça. En fait, la confiance, elle vient de l'action. On n'a pas besoin d'avoir confiance complètement en soi pour agir. La confiance, elle va venir dans l'action. C'est exactement comme jouer de la musique si on est musicien devant un public ou prendre la parole en public. Peut-être même tourner des vidéos. La première fois, on a peur, c'est le début, c'est souvent compliqué. La deuxième fois, on a toujours peur, mais il y a déjà des premiers réflexes qui vont arriver. Puis la troisième fois, alors pas 1, 2, 3, ça peut prendre plus de temps suivant le sujet évidemment, mais dans la troisième partie de l'expérience, ça devient plus naturel, voyez. Un peu comme si on faisait ça naturellement, on ne doit pas se forcer pour le faire. La confiance se construit dans l'expérience, pas dans notre tête en fait. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la confiance a besoin d'un but. Se dire « je dois avoir confiance en moi » dans l'absolu ne mène nulle part, on est d'accord. C'est trop vague, c'est trop abstrait, c'est trop quelque part éloigné du concret. On n'a pas de direction, donc c'est compliqué d'avoir confiance comme ça en général. En Gestalt, notre approche, on va dire, la confiance se met au service d'un mouvement. Par exemple, si mon but est de changer de travail, la confiance va m'aider à franchir les étapes. Si mon but est de m'affirmer dans mon couple, eh bien, la confiance va m'aider à dire mes besoins. C'est vraiment important de donner un but à votre confiance. Sinon, elle n'a pas d'endroit où se construire, elle n'a pas d'endroit où exister. Ça reste quelque chose d'intellectuel. Et quand c'est intellectuel, eh bien, on ne sent pas les choses. Et la confiance n'est pas une décision dans la tête, c'est un ressenti. Vous voyez, parfois on va avoir un désir, parfois on va savoir ce qu'on veut et on n'arrive pas à avancer. Vous connaissez, je pense, ce type de situation. Parce que du coup, le doute, la peur, cette petite voix négative intérieure revient et la peur prend toute la place. Pour pouvoir dépasser ça, on a tous besoin d'apprendre à réguler notre dialogue intérieur que l'on se répète et aussi nos émotions. Vous la connaissez, n'est-ce pas, cette petite voix qui dit « si j'arrivais pas, si ça ratait, si je vais pas être bon, bonne, si je suis pas prêt, je vais me ridiculiser, ça va être horrible ». Cette voix, on pourrait l'appeler le bruit dans la tête. C'est peut-être parfois tellement fort, comme par exemple on est dans un endroit très bruyant, puis on n'arrive même pas à parler parce qu'on ne s'entend même plus parler, on n'entend même plus autre chose. Eh bien, ça nous paralyse, ça c'est normal. Cette voix, elle n'essaie pas du tout de nous faire du mal, elle essaie de nous protéger. Parce qu'elle pense que si vous n'agissez pas, vous n'allez pas souffrir. Sauf que ne rien faire fait également souffrir, peut-être même plus.
Quand cette voix apparaît, la première étape n'est pas de l'écouter, c'est de la reconnaître. C'est différent, vous voyez, l'écouter, c'est-à-dire en tenir compte, c'est différent de se dire je vais la reconnaître. Ah ok, quelque part, comme on reconnaît la voix de quelqu'un que, eh bien, on a identifié, vous pouvez vous dire intérieurement, ah ok, c'est ma voix négative, c'est elle qui parle. Je t'ai entendu, mais je ne suis pas forcé de croire à ce que tu me dis, je ne suis pas forcé de m'identifier. Et se dire au niveau de notre identité, c'est pas vous qui doutez vraiment, c'est une habitude. Cette petite voix, c'est pas vous dans votre globalité. Ensuite, on va volontairement réorienter la pensée. Par exemple, au lieu de je suis sûr que je vais pas y arriver, vous allez vous dire je vais essayer et puis je n'ai pas besoin d'être parfait, parfaite. Je vais essayer, puis je vais peut-être faire des erreurs, mais c'est ok. Vous sentez comme la voix est différente, comme c'est une voix encourageante. C'est un choix conscient. C'est quelque part faire preuve de responsabilité émotionnelle, ce qui est très différent. Quand la peur ou l'anxiété monte, le premier réflexe, n'est-ce pas, c'est souvent de se contracter, de se bloquer. Je vais m'entraîner, peut-être sur des petites situations, je vais respirer. On ne cherche pas, vous voyez, à faire disparaître l'émotion, je ne veux pas sentir ça. C'est des habitudes qu'on a mais qui ne sont pas pertinentes en fait. On va en contraire apprendre, il faut bien sûr s'entraîner, on ne va peut-être pas y arriver la première fois, mais on va le refaire jusqu'au moment où ça va devenir évident. On la laisse passer. Ok, j'ai une peur, je sens ma peur, je la ressens. Je respire, quelque part je la laisse exister, je la laisse passer comme une émotion qui circule et qui va s'apaiser naturellement. Pourquoi ? Parce qu'une émotion que l'on retient se renforce. Souvent, on a peur d'avoir peur. Voilà, je ne vais pas aller dans cette situation parce que j'ai peur de me sentir mal. Même si vous savez reconnaître ses pensées, eh bien, on a besoin d'une aide. Ce que j'appelle une nouvelle habitude. Pour que cette confiance devienne une nouvelle habitude, vous avez besoin d'une pratique simple, quotidienne, qui renforce la confiance en vous de manière régulière, pour que ça reste stable. C'est ce qu'on va voir maintenant. On oublie, on n'a pas conscience souvent à quel point l'environnement façonne la confiance. Quand vous êtes entouré de gens qui doutent, eh bien vous doutez. Quand vous êtes entouré de gens qui se soutiennent, eh bien, vous apprenez vous-même à vous soutenir et vous vous sentez soutenu. En Gestalt, on dit, on recrée souvent l'expérience que l'on connaît, même si elle ne nous soutient pas. Si on a l'habitude de la peur, on va recréer de la peur. Donc la question à se poser, qui est vraiment importante, c'est dans quel environnement je me sens porté, par rapport à qui je suis. Et si cet environnement, eh bien, on ne l'a pas peut-être tout de suite sous la main, eh bien, il se crée, on va le créer petit à petit, personne par personne. On va être attiré vers des personnes qui vont bien nous parler, nous encourager, nous donner confiance. Il y en a plein en fait. Et on va apprendre à les repérer et aller vers elles et passer du temps avec elles. Parfois on va changer de lieu parce que vraiment l'environnement n'est pas propice. Même parfois on va carrément changer d'activité. Parce que la confiance c'est plus, vous voyez, aussi une question d'environnement, d'accompagnement, de se parler avec bienveillance que juste un effort. Chaque jour, j'aime l'idée de s'accorder un espace qui n'appartient qu'à vous. Pas pour être performant, pas pour produire, pas pour devenir quelqu'un d'autre non plus, mais juste pour se nourrir. Marcher, écrire, respirer, écouter de la musique, juste pour écouter de la musique, pas dans un but. S'asseoir en silence, avec soi, avoir un petit temps pour soi et sentir que ce moment, il est important. D'habitude, on va avoir tendance justement à négocier parce qu'il y a toujours des bonnes raisons de ne pas le faire. Puis à un moment, on va se dire, non, c'est pas négociable, comme dans la journée, il faut que je boive, c'est pas négociable. Si je bois pas, au bout de quelques heures, quelques jours, je vais pas aller bien du tout. Vous voyez, on se dit pas, non, mais je vais arrêter de boire de l'eau parce que j'ai autre chose à faire. Non, on va prendre le temps de boire de l'eau parce que c'est essentiel à notre survie, donc c'est pas négociable. De même qu'on va prendre le temps de respirer, à pas se dire j'ai pas le temps de respirer. Non.
on respire. Vous voyez, c'est intéressant de voir comment on va naturellement amener des priorités comme boire, respirer évidemment. On va devoir trouver ces nouvelles priorités. Et si la confiance, elle pouvait naître quand justement on met ces nouvelles priorités, quand on est beaucoup plus fidèle à soi-même. Si on est fidèle à soi-même, on se donne du temps pour soi. Si je suis fidèle à moi-même, je me donne du temps pour moi naturellement. Alors avoir confiance en soi, ce n'est pas devenir invincible. Vous voyez, parfois j'entends des choses qui sont assez particulières quand même. Ce n'est pas non plus ne plus jamais douter, ça n'existe pas. Ça s'appelle du contrôle. C'est savoir avancer avec une partie de doute, mais sans laisser le volant au doute, à la peur. Qui va prendre le volant, c'est la confiance. On va décider de mettre la confiance au volant. Et ça, c'est accessible à vous. Si vous avez envie d'en découvrir plus, si vous avez envie d'aller plus loin sur la gestion de vos émotions, eh bien, j'ai une très belle vidéo, comment accueillir ces émotions grâce à la Gestalt. Vous allez avoir des informations très pertinentes. À bientôt. Merci.